Va vers la lumière. Quoi qu'il puisse t'arriver, regarde toujours vers la lumière. Même si c'est juste une petite lueur de lumière, va vers la lumière. Garde la foi. Et foi en la vie. Et foi en plus grand que toi. Ce que tu vis, c'est pas là pour te détruire, c'est là pour te forger. C'est là pour détruire ce qui est fondé sur du sable mouvant. C'est fait pour détruire ce qui n'a plus lieu d'être. Et c'est fait pour te reconstruire derrière avec des bases solides, un ancrage à la terre puissant, afin que tu deviennes inébranlable. Le plus important, c'est d'aller vers la lumière. Ne tombe pas dans l'obscurité, ne cède pas à la tentation de la vengeance, de la colère, de la rage. Bien sûr, par moments, tu as le droit d'exprimer ton émotion de colère et tout. Mais exprime-la et ne reste pas dedans. De toute façon, la colère ou toute autre émotion connotée comme négative, parce qu'elles apportent des sensations qui sont désagréables, vous êtes obligé de les traverser, de les observer, les ressentir, les laisser vivre, les laisser s'exprimer, pourquoi elles sont là. Mais il ne faut pas s'y attacher, c'est en les laissant. Il ne faut pas les réprimer, parce que sinon ça reste cristallisé dans le corps. Il faut les laisser s'exprimer, les regarder ce qu'elles ont à vous dire. Qu'est-ce qui se passe en vous? Pourquoi c'est là? Les laisser s'exprimer et vous verrez que ça ne durera pas. Ça va sortir et ça ne durera pas. Le but ici, c'est de ne pas y rester, de ne pas ruminer et rester coincé dedans et là vous l'entretenez, là vous nourrissez et donc vous nourrissez l'ombre. Le but, c'est de laisser s'exprimer n'importe que ce soit de la colère, de la tristesse, des pleurs. Il faut regarder toutes les émotions dites négatives, tout l'inconfort qui se passe en vous et le laisser s'exprimer, le laisser sortir. Et derrière, le laisser aller, le laisser partir. Mais ne pas s'y attacher, ne pas le surenchérir. Et une fois que vous verrez que l'émotion, elle va passer rapidement, vous pourrez passer à la suite. Vous pourrez continuer votre chemin. Et au fur et à mesure, vous verrez que vous allez guérir. Mais surtout, ne pas s'accrocher au passé. Ne pas s'accrocher aux blessures. C'est pas évident. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Des fois, c'est... ou de la rancœur ou autre. Ça peut ne pas être évident de se détacher de ce que l'on a pu vivre, de ce qu'on a pu nous faire subir. Mais c'est vraiment en s'en libérant, en se détachant de ça, peu à peu, avec un travail sur soi, avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Je le répète beaucoup, mais c'est vraiment essentiel, c'est vraiment très important d'avoir beaucoup de bienveillance envers soi-même. Ne pas se juger, ne pas se flageller, parce qu'on voudrait que... On aurait voulu que les choses soient différentes, on aurait voulu avancer différemment. Mais par moment dans la vie, on ne contrôle pas ce que l'âme a décidé, le chemin. On ne peut pas tout contrôler dans la vie. Il y a des étapes de vie qui sont déterminées par notre âme avant de s'incarner sur Terre. Et vous pouvez, il y a toujours le libre arbitre. Mais vous allez faire quoi? Vous allez tout bloquer. Et puis la vie vous apportera toujours des situations similaires, à répétition, non-stop. Donc pour couper la boucle, vous n'avez pas d'autre choix que de regarder ce qui s'est passé, le transcender, le libérer et d'avancer à l'étape suivante de votre vie. Et foi et confiance en l'avenir. Tu es en train de forger ta résilience, tu es en train de forger le nouvel être que tu deviens. Garde la foi et surtout, pense toujours qu'il y a des êtres de pure lumière divine qui sont là, qui te guident sur ton parcours. Même si tu as l'impression de ne pas voir la fin du tunnel, ils sont là. Ils te protègent de bien des choses que l'esprit humain ne peut pas comprendre. Ça se passe sur d'autres plans, des plans plus subtils, dans l'énergétique, dans l'invisible. Mais ils sont là, ils sont présents. Garde toujours foi dans ton cœur que tu es accompagné.
Quoi qu'il puisse t'arriver en ce moment, ne te laisse pas emporter par l'obscurité. Travaille sur toi. Observe tes émotions, observe tes ressentis, observe ce qui se passe dans ton corps et remets-le à la terre, remets-le à tes guides de pure lumière divine. Fais-toi des soins, des auto-soins. Il y a énormément maintenant de ressources, même sur Internet, sur YouTube. Bien sûr, fais toujours bien attention à ce que tu écoutes et à qui tu suis et qui tu écoutes et à qui tu donnes ton pouvoir. Mais il y a aussi de belles personnes de pure lumière divine qui peuvent t'aider, t'accompagner sur ton chemin. Et la force, le courage, la résilience de croire en tes aspirations. Si tu as une idée en tête, c'est pas pour rien. C'est que la vie va te donner l'opportunité et la force, le courage, la résilience, l'ancrage, la détermination avec des fondations solides pour réaliser ce que tu veux créer dans ce monde. Alors tiens le coup, avance, un jour après l'autre, étape après étape, mais garde la foi, que quoi qu'il arrivera, rien ne dure jamais, aucune tempête ne dure. Le soleil finit toujours par revenir. Et confiance et foi en plus grand que toi. Que tout ça a un but, que tout ça est là pour te préparer, te forger à être un être totalement nouveau, rempli de pure lumière divine. Voilà, j'espère que ça t'apportera du réconfort. Bonne journée et bon courage.